Shalom les Kulam, ça veut dire, oui, Shalom ça veut dire que la paix, la bénédiction, la présence de Dieu soit sur vos vies. Donc les Kulam, ça veut dire à tous, voilà. Avant de me présenter, ce qui est la plus élémentaire des politesses, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous partager un seul mot que Dieu, enfin 2 mots que Dieu m'a donné pendant que nous étions en train de louer le Seigneur et de l'adorer. Et j'ai beaucoup apprécié la présence du Seigneur parmi vous ce matin. On a senti la sainteté, on a senti une vraie présence du Seigneur. Je pensais à ce passage de la Samaritaine que vous connaissez tous dans la Bible, où Jésus va demander de l'eau, etc. Enfin, vous connaissez, et où la Samaritaine va dire à Jésus, mais toi qui es juif, tu demandes de l'eau à moi, une Samaritaine. Et Jésus va finir par répondre, on ne va pas adorer seulement à Jérusalem, mais partout où on adorera le Seigneur en esprit et en vérité. Là sera sa présence. Et ce matin, je sentais tellement la présence de Dieu, la joie du Seigneur à vous écouter. J'ai reçu 1 mot, 2 mots, pas de partage. Pas de partage. Je lisais les chants et quand je dis toujours à nos membres aussi, que ce soit en Israël, que ce soit en France ou ailleurs, je dis toujours, quand vous dites des paroles comme ça à Dieu, si elles ne correspondent pas à 100% à ce que vous avez dans le cœur, vous êtes hypocrite. Je serai hypocrite. Et le Seigneur me disait ce matin, faites attention quand vous louez Dieu, que vous dites, tu es tout en moi. Est-ce qu'il est vraiment tout en moi? Il faut avoir le courage. Moi, je me pose la question tous les jours. J'ai 70, on dit 76, c'est ça? Oui, j'ai oublié. 76 ans, 76 en français, pour les Français. Et plus je vieillis, plus je sais que je vais vers ma fin et que je vais à la rencontre du Seigneur, si Dieu me fait grâce. Parce qu'il faut avoir le courage de se dire que, vous savez, la sanctification, c'est un processus qui se vit toute la vie. Et pas de partage. J'ai vraiment cette pensée ce matin et je ne veux pas du tout dire que nos jeunes parmi vous, je dis vos jeunes, vivent dans le partage, mais je sens fort cette pensée pour les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'on est jeunes, on a la vie devant soi, on est heureux, et c'est bien, c'est bien. Mais la Bible dit aussi, jeune homme, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu dois rendre compte à Dieu pour tes choix dans ta jeunesse. Je bénis Dieu parce que j'ai une jeunesse sans Christ. Et j'ai fait de mauvais choix, de très mauvais choix. Je bénis Dieu parce que lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais 33 ans, et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré. J'ai dit, mais j'ai gâché 33 ans de la vie que tu m'as donnée. Et le Seigneur m'a dit, parce que tu m'as demandé pardon, je vais te rendre en intensité les 33 années. Alors, c'est pas une raison pour les gaspiller, vos jeunes années. Soyez... Vous savez, j'étais jeune avant vous, je sais. Voilà, je vais nous présenter rapidement. On a combien de temps, frère? Dis-moi. 1 heure? Ok, donc je vais... Alors, ma femme et moi sommes belges au départ. Nous avons quitté la Belgique il y a 35 ans. Ma femme est meilleure calculatrice que moi. Et nous sommes devenus israéliens en l'an 2000, donc nous sommes juifs, mais nous croyons que Jésus est notre sauveur, bien sûr. Nous sommes donc belgo-israéliens. Je vous demande au passage, je voudrais vous donner un sujet de prière, prier pour nos fils qui sont en Israël, qui sont obligés de faire l'armée et qui vivent des moments très durs, très traumatisants. Vous savez, on ne s'en rend pas compte ici, on vit, je regardais votre jolie ville en arrivant, qu'est-ce qu'elle est belle, votre ville, et puis on sent la sécurité, la paix, l'abondance, la richesse. Bon, il y a d'autres endroits du monde où on ne vit pas les mêmes choses. Hein. J'ai visité pendant 25 ans l'Afrique dans diverses contrées. J'ai vu aussi vraiment beaucoup de souffrance et de misère parfois. Donc,
ayons de la compassion, et je vous confie juste, si vous voulez bien, ce sujet de prière pour un de mes fils en particulier qui vient de passer 8 mois hors de son foyer. Il a 3 enfants, une femme, parce qu'il a été appelé sans arrêt à Gaza et autour, enfin bref. Ça fait d'énormes dégâts dans les familles, parce que quand un papa n'est pas là pendant 8 mois, les enfants, vous savez comment ça va, hein? Donc priez pour tous nos fils qui sont à l'armée. Je vais avancer directement dans le message ce matin. Alors le message ce matin est un peu spécial, ça va être un témoignage. Un témoignage, et c'est un message que j'ai donné à nos membres au refuge en France, parce que nous avons une base en France qui s'appelle le refuge, où le Seigneur nous demande de rester en ce moment, plus particulièrement pour œuvrer en France. Bref, et j'ai donné ce message il y a 2 semaines, je pense, c'est ça ? Shabbat avant, n'est-ce pas, au refuge, et jamais, en combien d'années de ministère maintenant? Presque 40 ans, je n'ai prêché 2 fois le même message, jamais. Jamais. Sauf lorsqu'il s'agit de séminaires, par exemple, le séminaire sur le couple, que j'aime bien donner, là ce sont des choses que l'on répète, mais il y a toujours quand même des nuances que l'Esprit apporte. Mais c'est peut-être la première fois depuis des années que le Seigneur me dit, tu vas prêcher le même message à Perouet. Donc je pense que ce message est important. Il va parler de choses dangereuses, négatives, pour nous mettre en garde. Je pense que le Seigneur veut nous mettre en garde. Le titre que j'ai donné il y a 2 semaines, quand j'ai prêché ce message, qui commence par un témoignage terrible, vraiment terrible, de la part de 2 jeunes qui ont fait des choses que Dieu leur avait dit de ne pas faire, qui les ont faites quand même, qui l'ont payé très cher. Très très cher. Alors le titre du message, l'enfer existe. L'enfer existe. Je n'ai pu prêcher quasiment nulle part aujourd'hui, mais l'enfer existe. Une désobéissance volontaire, ouverte à Dieu, et c'est déjà l'enfer sur terre dans votre vie. Je vais vous donner donc un témoignage d'une sœur. Nous avons 2 sœurs magnifiques. Elles sont malgaches, donc elles sont à l'est de l'Afrique, Madagascar. Elles sont magnifiques. Je les aime, c'est presque mes filles en réalité. Et il y en a une qui a un tempérament fonceur, mais vraiment très fonceur. Et aussi, Dieu a dû la travailler parce que, comme en nous tous, il y a de l'orgueil. Et dans un tempérament fonceur, l'orgueil, ça se voit. Chez quelqu'un qui n'est pas fonceur, l'orgueil, parfois, il faut du temps pour le voir, mais il est dans le cœur de tout homme, l'orgueil. Nous savons, c'est un poison que le diable a déposé dans nos cœurs, quasiment à notre naissance, en réalité, puisque tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est bien le diable qui a instillé cet orgueil. Alors, le témoignage de ces 2 jeunes filles, l'une est sauvée. Et je l'ai amenée au Seigneur à Jérusalem. Elle vivait en Israël avec leur mère et avec nous à l'époque. Il y a déjà 2 ans, je pense, ils étaient en Israël, encore 1 année et demie. Voilà. Et j'ai amené l'aînée au Seigneur et la deuxième a suivi, mais je savais que c'était une conversion sentimentale, affective. Et Dieu m'a dit, tu dois attendre. Tu ne peux pas forcer une conversion, donc je n'ai pas forcé du tout, j'ai attendu. Et ensemble, récemment en France, eh bien, l'aînée, qui est pourtant bouillante, remplie du Saint-Esprit et tout, et elle a vécu une expérience de désobéissance à Dieu qui lui a coûté très très cher. Excusez-moi, il faut que je cherche quelque chose dans ma Bible. J'espère que je vais le retrouver. Pardonnez-moi. Oui, voilà, je l'ai ici. Voilà. Et quelle est cette expérience? Eh bien, comme beaucoup de femmes d'origine africaine, j'en ai ici plusieurs, vous avez un problème avec vos cheveux, parce qu'ils sont crépus. Hein, et je vous rassure, il y a des blancs crépus. Hein. Moi, j'avais je pense dans les photos de famille, on est juifs, mais je pense qu'on a du sang africain. J'ai vu ça sur une photo de famille, une sœur de mon grand-père. Je vous montrerai la photo un jour, je vais me dire, une africaine. Sauf qu'elle est
très brun foncé, mais pas blanche. Et on avait donc un cousin très éloigné de mon grand-père qui était blond et qui avait des cheveux tout crépus, comme un Africain. C'est marrant, hein? Et bon, alors on connaît que pour les sœurs africaines, c'est un problème, parce que c'est vrai, ça gratte et on ne peut pas les coiffer facilement. Hein? Et donc, la sœur en question, dont je vous donne le témoignage, un jour a décidé, moi je vais aller à la ville voisine, et il y a là une femme qui fait des tresses. Alors en soi, je vais dire, c'est pas la fin du monde de faire des tresses. Seulement Dieu lui a dit, non, on n'y va pas. Parce qu'il y avait un piège. En fait, cette femme était aussi un peu occulte, même très occulte. Très, très occulte. Alors, Dieu lui a dit, n'y va pas, ne le fais pas. Et elle a désobéi. Elle a décidé d'y aller et d'entraîner sa sœur avec elle, qui n'était pas convertie à ce moment-là, et qui depuis s'est convertie, heureusement. Et elle a menti à sa mère aussi, parce qu'elle voulait aller faire des tresses. Et elle a dit à sa mère, oui, nous allons à la ville pour évangéliser. Elle a carrément menti, hein, parce qu'en plus, elles évangélisent beaucoup. Ce sont des battantes pour évangéliser. Et elle dit, oui, on va à la ville pour prier, etc. C'est grave de mentir comme ça. Hein. Et puis, en fait, elle allait pour autre chose. Alors, elles sont allées. Et la première chose que je voudrais mettre en exergue ici, c'est que, n'est-ce pas, lorsque l'on désobéit à Dieu, alors qu'au fond, on sait bien que Dieu nous dit « non, ne fais pas ça », eh bien, on tombe dans quelque chose d'assez grave et qui est profond chez l'humain, c'est le dire de cacher son péché. Donc, elle a caché à sa mère qu'elle péchait, et elle l'a caché. Ça, c'est souvent ce qui arrive quand on pêche volontairement, on désobéit à Dieu. Vous savez, ça peut être dans des petits détails. Hein. Si Dieu te dit n'achète pas cette voiture, ne l'achète pas. Si Dieu te dit ne va pas dans tel endroit, n'y va pas. Si Dieu te dit ne quitte pas ton église pour aller dans une autre, aujourd'hui, ça circule. Hein. J'ai travaillé 4 ans aux États-Unis, je n'ai vu que des chrétiens qui circulent d'église en église, et finalement, c'est du péché. Là où Dieu t'a appelé, tu restes. Là où Dieu t'appelle, c'est qu'il a un service pour toi. Même si tout n'est pas parfait, tu ne l'es pas non plus. Bon, j'ai appris ça en tant que jeune chrétien. Hein. Je vais vous donner un petit témoignage qui va vous amuser. Quand j'étais pas chrétien, j'étais un acteur et je travaillais dans le monde du théâtre. Et il y avait une seule ville en Belgique où j'avais dit à Dieu, je l'avais visité une fois, je ne veux jamais y mettre les pieds. C'est Verviers. Vous connaissez Verviers, près de Liège? Quand j'entendais les gens parler à Verviers, ça m'écorchait l'oreille. Pardonnez-moi, mais... Et j'avais dit à Dieu, il y a une ville en Belgique où je ne veux jamais mettre les pieds. J'ai pas dit ça à Dieu, mais j'ai pensé ça avant ma conversion. Alors vous avez compris que la première ville où Dieu m'a envoyé après ma conversion, c'est là. Et j'aimais pas. J'ai trouvé la ville, j'étais un artiste, j'aimais ce qui était joli, beau, etc. J'avais encore cette culture d'artiste. J'avais suivi un cours d'histoire de l'art, tout ça, donc j'aimais ce qui était beau. Et cette ville était triste, tellement triste. Et donc, j'y ai connu mes plus belles heures dans une église où j'ai eu la chance d'avoir un pasteur et son père qui étaient vraiment des hommes de Dieu, qui m'ont recadré. Parce que l'artiste, il fallait le recadrer un peu, il fallait le remettre sur les rails pour beaucoup de choses. Et vous savez, un pasteur anglais, c'est pas français, hein, c'est comme ça. Hein. Et j'en avais tellement besoin, et je bénis Dieu. Et vous savez la merveille, quand j'ai quitté Verviers, parce que Dieu m'a donné du travail en dehors de cette ville, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimais Verviers. J'aimais cette ville. C'est cette ville que je détestais sur un plan humain, je l'aimais de l'amour du Seigneur en l'appelant. Donc c'est tellement important d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu nous demande de faire et pas en dévier, surtout pas mentir. L'homme pêche et ensuite il camoufle son péché. Vous savez qu'est-ce que Caïn, vous connaissez tous l'histoire de Caïn, qu'est-ce que Caïn fait quand il tue son frère? Dieu descend et le visite, il dit, où est ton frère? Moi? Non, je ne suis pas le gardien de mon frère. Voyez un peu. On pêche et puis après, le diable nous dit camoufle ton péché. Et ça, c'est tout le message que j'ai cet après-midi.
Il faut vraiment vivre sans camoufler rien, Mathieu. Tout se camoufle, un jour ou deux, ça va être mis en pleine figure. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, elles sont donc allées faire ce qu'elles ont fait. Voilà, la personne d'origine, elle venait de Mayotte, cette femme qui faisait des tresses. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette femme était profondément occulte et qu'en faisant des tresses, ça, je l'ai connu aussi en Afrique. Je ne dis pas que toutes les femmes qui font des tresses sont occultes, mais vous le savez bien. Il y en a de très occultes, n'est-ce pas, qui font aussi des invocations magiques en faisant des tresses. Alors, le problème n'a pas tardé à venir, et c'était un problème solide. Jusque-là, ces deux gamines étaient tout à fait bien. Et puis là, soudain, une catastrophe totale. Totale. Quelque chose de démoniaque s'est abattu sur ces deux jeunes filles et leur mère. Je ne peux pas vous décrire tout ce qui s'est passé, mais la haine est entrée entre les deux sœurs, que jusque-là, c'était deux amies merveilleuses. Et puis, la haine de la mère, des choses que je n'oserais même pas vous décrire, soudain, violemment, comme ça. Et puis, la jeune fille qui a désobéi à Dieu, elle m'a téléphoné un jour, je lui ai dit, mais tu as un comportement étrange depuis, j'ignorais qu'elle était allée se faire des tresses chez une femme qui a fait des choses magiques sur elle. Et donc, en fait, cette femme avait pris possession par sa tête de tout son être. C'était de la magie pure. Et elle me dit, donc la jeune fille, la question me dit à un moment donné, tu sais, je n'ai plus qu'envie, c'est de mourir. Je dis, tu veux mourir? Pourquoi tu veux mourir? Je ne sais pas, je veux mourir. Mais complètement, une jeune fille pleine de vie. Elle fait une fugue, elle part, sa mère, voilà, enfin, on met tout le monde en prière. Des comportements totalement, mais fous, irrationnels, et une destruction totale. Mais c'est pas tout. C'est que, alors, j'ai prié, parce que je ne savais pas qu'elle avait désobéi à Dieu, je n'avais pas encore reçu une parole de connaissance à ce niveau-là, je l'aurai un peu plus tard. Et là, nous prions parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On devait partir en Israël pendant un mois, et en plus, un esprit de mort est entré à travers cette gamine, et nous a attaqué, ma femme et moi. Nous avons dû lutter contre un esprit de mort, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant un cataclysme pareil, soudain? Les chrétiennes qui sont formidables d'habitude, soudain, se comportent de façon, il y en a une qui veut mourir, l'autre fait une fugue, l'autre, elle hait sa mère, l'autre, elle se haïssent entre elles, des horreurs. Et quelque chose de pire est arrivé. C'est que soudain, je dis, bon, on va prier, on va lier tout ça, parce que nous, on doit partir un mois en Israël. Et je vais sur Skype et j'ai la mère et les deux filles ensemble. Et apparemment, tout est calme. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment est-ce que le calme est revenu? Je dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on me cache, quelque chose qui échappe. Et je me dis, mais elle me joue une comédie ou quoi? Elles sont là, absolument calmes. Et là, le Seigneur m'a montré quelque chose. C'était un calme trompeur. Et écoutez bien la leçon. Le diable étant rentré, après il calme tout, pour rester dans la place. N'est-ce pas? Vous comprenez ça, hein? Donc attention, regardez le parcours. Tu désobéis à Dieu. Tu reçois une visitation non pas du Saint-Esprit, mais d'esprit mauvais. Tu caches, et le diable dit, bravo, continue à cacher, comme ça moi je m'installe. Je m'installe dans la famille et dans l'Église. Waouh! Ça va loin. Je pense que les jeunes, réfléchissez à ce que vous faites. Faites attention. J'ai connu des jeunes qui, heureusement, prêchent la parole de Dieu maintenant, mais qui allaient à l'église et puis sortaient de l'église et puis allaient au dancing jusqu'à 2h du matin, en boîte. Je ne vous dis pas avec quoi ils revenaient après. Écoutez, c'est des lieux de démons. Vous allez là-dedans, vous allez... Amen. Alors, je reviens d'Israël et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je comprenne. Et donc, je convoque toute la famille, gentiment, poliment et tout, comme on doit le faire, bien sûr, par la maman, qui ne comprenait rien du tout ce qui était arrivé.
et les deux ça. Et à un moment donné, Dieu me donne une parole de connaissance. Tu es allé, parce que je vois qu'elle a des tresses, des longues tresses. Tu es allé te faire des tresses à la ville de Gap. C'est tout près de Gap en France. Elle me dit oui. Il y a quelque chose de démoniaque avec cette tresse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors là, elle me dit, ben oui, c'est vrai. J'ai dit, comment l'as-tu fait? J'ai dit, ben, je l'ai fait alors que Dieu m'avait interdit de le faire. Donc, je l'ai fait quand même. J'ai désobéi à Dieu. Et là, je comprends vraiment, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à travers cette parole de connaissance. Et je comprends aussi tout ce qui s'en est suivi. Et que le diable a pris subtilement sa place, a calmé tout. On n'est pas habitué à ce qu'on nous parle du diable comme ça, mais vous savez, il est rusé, très rusé. S'il arrive à entrer après, il fait semblant qu'il n'est pas là, mais il est là. Vous savez, une fois, j'ai prêché en Suisse dans une église de 300-400 personnes. Vous allez dire, j'exagère, mais je n'exagère pas, je l'ai vu. Et au-dessus de l'assemblée, j'ai vu un énorme nuage. C'était que des démons. La sœur m'a montré, il y a tellement de péchés ici, mais ils sont souriants, ils viennent au culte, tout va bien. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils vont faire 36 000 choses qui ne se font pas. Il y avait une assemblée de 300 personnes couvertes par des démons qui étaient là et qui présidaient au-dessus de la tête des chrétiens dans cette église. J'espère que vous ne vous dites pas que je suis un peu détraqué, peut-être, mais je l'ai vu. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Vous savez, j'ai vécu en Afrique des réunions incroyables où j'étais attaqué par des démons qui voulaient m'étrangler. Et puis on a découvert que le pasteur lui-même vivait dans le compromis et le péché. Et je pourrais vous en raconter. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est extrêmement risqué, c'est dangereux. Et nous devons faire très attention. Alors finalement, j'ai interpellé cette jeune fille qui m'a avoué qu'elle a désobéi à Dieu. Et elle a demandé pardon, mais pas n'importe comment. Vous savez, j'entends tellement de chrétiens, je ne sais pas si vous vivez ça aussi dans votre assemblée ou ailleurs, je ne sais pas ici en Belgique, j'ai quitté la Belgique il y a presque 40 ans maintenant, mais les gens demandent si facilement pardon de la bouche. Mais le cœur. J'ai bien aimé la louange parce que la femme qui animait la louange, on sentait qu'elle voulait vraiment que ce soit notre cœur qui s'exprime, n'est-ce pas? Et à un moment donné, j'ai vraiment prié, mais mon hébreu, c'était plus fort que moi, pour dire mon adoration au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, partage, il ne faut pas de partage. Et si ce matin, il y a ne serait-ce qu'un gramme de partage dans ton cœur, si tu viens à l'église et tu penses aussi à ce que tu vas vivre en sortant de l'église, je ne sais pas, fais attention. Tu es déjà sur un chemin dangereux. Et je vais carrément te dire la vérité, ce chemin-là, si tu y restes, il mène en enfer. Il te mènera en enfer, pas au ciel. Le compromis finit toujours, sauf si on se repent, bien sûr. Alors, cette jeune fille a eu une repentance radicale, parce qu'elle est très honnête. Elle est orgueilleuse, elle est fonceuse, mais en même temps, quand elle pêche, elle s'est jetée à genoux devant tout le monde. Elle a demandé pardon à Dieu, n'est-ce pas, de ce que elle a offensé le Seigneur. Nous ne l'avons pas forcé à ça, nous n'avons pas... Ça ne sert à rien de dire aux gens, il faut repentir. Et, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, excusez-moi, je reviens sur mes notes, elle s'est donc repentie. Elle a avoué d'abord sa désobéissance à Dieu, ça c'était la porte d'entrée pour le diable. Une simple désobéissance. Vous voyez? Et puis la dissimulation de la désobéissance. Si ce matin tu sais que tu as fait mal quelque part et tu dis oui, mais Dieu est amour, donc c'est pas trop grave. C'est très répandu aujourd'hui. Quand moi je suis venu au Seigneur, on prêchait, n'est-ce pas, le péché, la repentance, et pas Dieu est amour et passe sur tout. Dieu ne passe pas sur tout. Dieu ne passe pas sur le péché, jamais. Il est amour infini, il n'y a pas de souci. Mais il ne passera jamais sur un péché. Un seul péché, c'est le message que j'ai pour vous ce matin. Que tu gardes enfoui et que tu caches, te conduira jamais au ciel. Un seul péché que tu caches
Tu sais que tu as péché et tu le caches. Oh, Dieu est amour, je ne vais pas dire ça devant tout le monde. Oh non, je ne vais pas aller trouver le pasteur parce qu'il m'aime bien quand même, et puis ceci, puis... Ok, continue comme ça. Tu es sur le chemin de l'enfer. Je vous dis que je parlerai de l'enfer aujourd'hui. Alors, prenons garde, frères et sœurs. Ok? Ensuite, il a demandé pardon pour toutes les souffrances apportées dans sa famille. Ces démons de haine sont entrés pour haïr la mère, qui n'avait rien fait. Les sœurs entre elles se haïssaient, se critiquaient devant nous. Puis la mort était rentrée. Cette gamine voulait mourir. Elle avait des visions, elle voyait un homme qui brûlait à côté d'elle. Toutes sortes de manifestations complètement démoniaques. Et elle a mené un grand trouble dans l'Église, sans qu'on comprenne exactement ce qui se passait au début. Après, on a compris. La personne et son entourage ont vécu un avant-goût de l'enfer. Elles nous ont fait goûter ce qu'était l'enfer. Un monde de chaos, un monde de folie, un monde de désordre absolu par une seule désobéissance volontaire. La Bible parle du péché volontaire, dont la Bible dit qu'il n'y a même plus de sacrifice. Mais je crois qu'on peut pécher volontairement, et si on se repent, Dieu va pardonner. Mais très souvent, les gens, n'est-ce pas, surtout s'ils sont habitués, ils sont chrétiens parfois depuis plusieurs années, et puis on pêche. Si tu pêches volontairement, et que tu enfouis ton péché au nom du Dieu d'amour, tu dois savoir une chose, c'est que ce péché devant Dieu, il reste présent, et il va t'amener des grands problèmes. La désobéissance à Dieu est très souvent, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On a envie de le cacher, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous ne péchez pas et... Hein? Vous venez tout de suite dire devant toute l'Assemblée, Seigneur, j'ai péché aujourd'hui. Premier réflexe, on veut cacher. On a honte, n'est-ce pas? Comme Caïn avait honte il avait tué son frère. Mais il n'y a pas besoin de tuer son frère pour avoir honte du péché. On regarde quelqu'un, une jeune femme qu'on ne doit pas la regarder, ou un jeune homme, ça y est, on a péché. Alors c'est gênant après. Alors là, vous vous arrangez avec Dieu, bien sûr. Vous n'allez pas dire à la personne, je t'ai convoité, ça ne se fait pas. Mais vous demandez au moins pardon à Dieu, n'est-ce pas? Les jeunes entre vous, là, attention à la manière dont vous vous comportez. Ça va, j'espère que je ne vous dérange pas avec mon message, n'est-ce pas? Apparemment pas trop, c'est bien, donc on va continuer. La désobéissance à Dieu suivie très souvent de la dissimulation sont très courants dans les milieux chrétiens. Je vous dis que j'ai visité des assemblées où je pouvais à peine apporter la parole de Dieu parce que le péché était caché partout. De plus en plus. Vous savez, on nous parle d'un grand réveil, je n'y crois pas une seconde. La Bible parle, si, nous devons évangéliser. Chacun d'entre nous, nous devons amener au Seigneur les âmes. Mais vous savez, ce grand réveil, moi je vois dans la Bible qu'il est question d'une grande apostasie qui est en cours. Et si je me réfère à mon expérience depuis que je suis au Seigneur, je vois le déclin de la sainteté dans l'Église de plus en plus, et pas le contraire. Donc aujourd'hui, il faut prêcher un message comme ça, à mon avis, plus que jamais. Amen. Amen. Voilà, donc, récemment, donc la question qu'il faut nous poser, excusez-moi, je retourne vers mes notes. Je suis quand même un peu fatigué, vous me pardonnerez. Ok, donc cette désobéissance à Dieu suit très souvent de dissimulation, n'est-ce pas? Elles sont très courantes dans nos églises. Et vous savez, quand je considère j'ai eu un ministère itinérant sur une trentaine de pays pendant plusieurs années, et aujourd'hui j'ai un ministère plutôt pastoral. Avant j'avais un autre ministère, mais on évolue dans son appel. Et du coup, je suis très souvent sur notre base en France, et beaucoup de gens suivent nos cultes par Skype aussi, et je reçois alors des mails, des tonnes de mails, et c'est toujours la même chose. Voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci, c'est le chaos dans ma famille, et ceci et cela, et ceci et cela, et chaque fois je dis aux gens, je vais prier pour vous. Et vous savez, 9 fois sur 10, quand je prie, vous savez que le Seigneur me dit, ils ont péché, et ils ont caché leur péché. Alors je prie. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas
Parce que les gens, je ne les connais pas. Je ne peux pas leur dire, vous avez caché votre péché comme ça, je n'ai pas le droit. Donc, je prie pour eux, je dis, Seigneur, donne-leur une conviction de péché. Qui se pose la question, si tout autour de moi est le chaos et le désordre dans ma famille, et puis même dans mon église, eh bien, montre-moi, Seigneur, là où j'ai peut-être péché et où j'ai négligé d'apporter le péché en ta présence pour me repentir. Et généralement, c'est le meilleur médicament. Dès qu'on se repent en général, alors là, l'amour de Dieu est pour nous, la grâce de Dieu est là, et c'est merveilleux. On est heureux. On passe du chaos. Combien de chrétiens sont malheureux, s'il vous plaît? J'en ai vu tellement, sur 3-4 continents où j'ai prêché, et de plus en plus avec les années qui passent. On est proche du retour du Seigneur, mais combien d'entre nous arriveront au bout? Combien seront debout au retour du Seigneur? Combien seront debout? Lakum en hébreu, ça veut dire debout. Aufstehen en allemand. Hein? Ou bien on fera semblant d'être debout, mais on ne sera pas debout en fait. Donc frères et sœurs, nous devons absolument faire attention. Récemment, une sœur dans mon œuvre, une sœur qui est dans notre œuvre, qui a rejoint notre œuvre après une vie de chaos terrible. 2 mariages catastrophiques, mais 2 mariages qui n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu. Et une conversion tellement nébuleuse, tellement bizarre, tellement... Vous savez, il y a tellement de gens aujourd'hui qui rejoignent une église parce que, tiens, c'est sympathique, pourquoi pas, ils sont gentils, les gens, on y va, on s'assied. Un jour, j'ai rencontré une dame dans le milieu de la France, on m'a demandé, elle arrive de la Guadeloupe et elle n'a pas de logement, elle n'a rien du tout, est-ce que tu peux l'héberger au refuge? Le refuge, c'est notre centre dans les Alpes. Je dis oui, bienvenue, on ne va pas laisser une femme à la rue. Alors elle est venue chez nous et nous avons commencé à avoir des problèmes et des problèmes. Elle se réveillait le matin, elle avait des cailloux en dessous de son oreiller. Bon, oh là là, j'ai dit ça y est. Il y a des choses diaboliques derrière tout ça. Et un jour, je lui ai demandé, mais dis-moi, comment est-ce que tu es devenue chrétienne? Moi, j'étais catholique. Et puis, je suis rentré un jour, j'en ai essayé d'être à la Guadeloupe, je suis rentré en France. Et puis, j'ai vu l'église, je suis rentré, je me suis assis dans l'église évangélique. Et puis, j'ai écouté, comme tout le monde. Et 2 semaines après, le pasteur est venu vers moi et m'a dit, on fait des baptêmes dans 15 jours, vous voulez être baptisé? Ils ne savaient même pas si cette femme était née de nouveau. Mes amis, j'aimerais insister là-dessus. Accepter Jésus, c'est une chose. Mais vouloir Dieu, c'est une autre chose. Accepter Jésus pour être sauvé, tout le monde veut être sauvé. Tout le monde. Trouvez-moi une personne sur la terre qui dit, moi je veux aller en enfer. Personne. Personne. Mais accepter Jésus pour être sauvé, c'est une chose, mais vouloir Dieu, c'est une autre chose. Et là, c'est l'étape de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand je veux Dieu, j'appartiens à Dieu. Je ne suis pas seulement sauvé, j'appartiens à Dieu. Et dès lors, je nais de nouveau pour appartenir toujours plus à Dieu et faire ce qui lui plaît à lui. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas de cela. Ils veulent être sauvés, ils veulent profiter de l'Église. On prie pour les malades, c'est très bien. D'ailleurs, je voudrais prier pour les malades après. Il y a une jeune fille qui a les pieds cassés. Je vais prier pour que ses pieds soient restaurés ce soir, aujourd'hui même. Frères et sœurs, c'est tellement important, nous devons absolument... Et alors, cette sœur qui s'est convertie, sans que je sache comment elle s'est convertie, elle est rentrée dans une église, je ne parle pas de la Guadeloupéenne, je parle d'une sœur qui est chez nous. Et alors, en fait, il n'était pas sauvé. Ou alors sauvé comme ça, oui, j'ai accepté Jésus, mais né de nouveau, non, pas du tout. Dieu n'était pas son tout. Du coup, elle a fait 36 000 choix de vie qui n'avaient rien à voir avec la pensée de Dieu, qui étaient juste des choix de vie mondains en réalité. Et sa vie a été un chaos total. Et récemment, je la regardais et Dieu m'a dit, tu sais, j'ai vu derrière elle un train avec 10 ou 15 wagons remplis de péchés non confessés. Et je lui ai dit, tu sais, tu dois absolument faire un retour sur toi-même. Dans l'état où tu es, tu ne veux pas aller au ciel. Elle m'a dit, c'est vrai. Tous ces choix de vie pendant 25 ans, 30 ans de faux christianisme. Alors vous voyez, elle croit qu'elle est sauvée, mais en réalité, elle a derrière elle une cargaison de choses pas réglées. Pas du tout amenées dans la repentance. Ok? Je continue, ça va? Ça vous parle ou bien? Vous savez, si vous trouvez que j'exagère, voilà, etc. Elle avait vécu complètement dans cette
pensée évangélique moderne, Dieu est bon, Dieu passe sur tout. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Et moi je dis que les hommes de Dieu qui prêchent ça sont certainement des hommes de Dieu qui cachent du péché dans leur propre vie. Parce que c'est pratique de dire que Dieu est bon, il passe sur tout. Oui, parce que tu as plein de choses dans ta vie. Il y a même des hommes de Dieu et qui, n'est-ce pas, prêchent ça et qui tout simplement cachent ce qu'ils ont au fond du cœur. Ok? Et donc, je vais vous donner un autre exemple qui m'a impressionné récemment. Dieu m'a révélé, je vais vous en parler dans quelques instants, comment le diable introduit des loups ravisseurs dans l'Église. Et c'est l'Église qui les introduit. C'est l'Église elle-même, dans ses compromis, qui introduit les loups ravisseurs dans l'Église. Et ça, c'est très grave. Mes amis, il est temps pour tant de chrétiens de faire ce que ma chère maman, à l'âge de 4 ans, j'ai vu ma mère prier à côté de moi. Elle priait tellement intensément, la tête dans les mains, que je l'ai regardée et j'ai dit, ce que maman a là, je le veux aussi. Et je l'ai trouvé finalement. Il m'a fallu 33 ans pour y arriver, mais j'y suis arrivé. Et ma mère me disait souvent, quand j'étais adolescent et que j'étais un garnement un peu turbulent, voire déroutant, un peu difficile, elle me disait souvent, fais ton examen de conscience. Ah oui, je crois que le temps est venu pour nous tous de faire notre examen de conscience. Mes amis, le Seigneur est proche. Je ne sais pas quand il va venir enlever l'Église. Je ne sais même pas si l'enlèvement se fera vraiment. À quel endroit? Je ne veux pas discuter de ça, c'est un faux sujet. Mais si Jésus est là demain, comment allons-nous nous tenir debout? Et il vient bientôt. Pour moi, selon ma compréhension des Écritures, il nous reste 6 ou 7 ans avant le retour du Seigneur. On peut voir ça dans la Bible, si vous voulez. Mais c'est tout près. Et vous voyez, dans quoi le monde est en train de descendre aujourd'hui. C'est un immense jugement de Dieu. Le mot apocalypse veut dire révélation. Vous êtes dans un temps où vous êtes révélés. Vous serez révélés pour ce que vous êtes vraiment. C'est fini de jouer aux chrétiens d'opérette. Vous allez être nous. Je suis révélé. Et tous les jours, je prie mon Dieu. Je dis, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi le fond de tout dans mon caractère, dans ma façon d'être. Et Dieu me reprend. Et Dieu me corrige. Encore et encore. Les années qui sont devant nous, nous sommes en train d'entrer dans une apocalypse. Vous connaissez le terme dans la Bible. Et ça, c'est le mot apocalypse en grec. Ma femme est spécialiste du grec et de l'hébreu. Elle pourrait vous dire, ça veut dire révélation. C'est ça, le sens profond. Le monde se révèle aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous donner l'exemple, c'est la folie. Pas la folie, c'est la cruauté, c'est la méchanceté. Enfin, je n'ai pas donné d'exemple, mais vous voyez un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Que ce soit en Belgique ou ailleurs, aux États-Unis, le monde est de plus en plus corrompu. Il est révélé. Les profondeurs de Satan sont mises en lumière. C'est pour ça que nous devons y échapper à tout prix, sans faire le moindre concession. Autrement, nous resterons, n'est-ce pas, dans un problème très grave, n'est-ce pas? Ok, je continue parce que je ne veux pas non plus déborder trop sur l'heure. Je vais vous donner un autre témoignage qui est terrible. Je ne citerai pas de nom parce qu'il faut être prudent, et puis ça ne sert à rien de citer de nom, il ne faut surtout pas citer de nom. Mais une personne qui grandit dans un milieu chrétien, où il y a plusieurs générations de serviteurs de Dieu, donc des gens qui ont grandi dans, comme on dit chez nous, dans la soupe. Nous, on n'a pas grandi dans des familles sauvées, mais vous avez comme ça des gens qui ont plusieurs générations de serviteurs. Et puis, soudain, un des membres de cette famille perd la tête. Un peu comme la jeune fille qui a désobéi à Dieu. Elle devenait folle. Elle voulait mourir. Elle faisait des fugues. Elle haïssait sa mère, elle haïssait sa sœur, elle ne savait pas pourquoi. Et soudain, un jeune homme d'une famille de serviteurs de Dieu perd la tête et est atteint d'une maladie mentale. Je ne dirai pas laquelle. Alors, j'ai suivi la chose d'un peu près, et le Seigneur m'a révélé que cette personne avait pris de la drogue, mais l'avait cachée.
Alors, le résultat, c'est connu aujourd'hui. Par exemple, les gens qui prennent de la drogue peuvent devenir schizophrènes. C'est connu. Hein. Et bien que chrétien, là où il vivait, etc., enfin bref, à l'étranger, le Seigneur m'a révélé. Lui ne l'a pas confessé. Il a pris de la drogue et c'est pour ça que il a attrapé un démon. Il est devenu... Vous savez, j'ai travaillé en Belgique il y a 40 ans. J'étais aumônier auxiliaire à l'hôpital psychiatrique de Lierneux, pour ceux qui connaissent les Ardennes. Et j'ai sorti des malades de l'hôpital uniquement en confessant la sorcellerie de la mère ou de la grand-mère et des choses comme ça. Dans les hôpitaux psychiatriques, 80 à 90% des gens sont de familles où il y a de l'occultisme. Il ne faut pas chercher ailleurs. Vous les déliez de ça, ils sont plus fous. On a connu les exemples. Donc, vous voyez à quoi le péché caché conduit. Alors, il est rentré dans sa famille, et puis on a prié pour lui, etc., 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 et ça s'est calmé. Mais rappelez-vous, pour les gamines qui ont fait ce qu'elles ne pouvaient pas faire, qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est calmé. Attention, suivez-moi. Et alors il dit, ça y est, c'était un truc maladif, et puis c'est tout, il est guéri. Frères et sœurs, nous devons faire très, 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 très attention. Vous allez voir dans Acte 20, le Seigneur m'a montré que cette personne qui commence à servir Dieu dans son milieu a des démons. Bien planqués. Et quand vous l'observez, que vous l'écoutez, vous dites, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas osé voir dans son milieu qu'il a péché par orgueil. Orgueil familial. Pasteur, pasteur, pasteur. Et on introduit dans l'église quelqu'un qui a un démon et qui prêche l'évangile. Vous savez ce que ça va donner, ça? Et on en a aujourd'hui. Vous voyez que c'est grave de cacher à Dieu quelque chose. Ce jeune homme aurait beaucoup mieux fait de demander pardon à Dieu et de dire à sa famille en rentrant, j'ai pris de la drogue, c'est pour ça que je suis devenu à moitié fou. Et il n'a pas fait. Le Seigneur m'a révélé qu'il n'a pas fait. Et nous lisons dans Acte 20, on n'a pas lu le passage sur les tresses, mais je vous le lirai tantôt. C'est dans Timothée, je pense, c'est ça. Mais nous allons lire dans Acte 20, au chapitre 20, versets 28 à 30. Je regarde l'heure pour essayer de ne pas... J'ai encore un peu de temps. Donc, 28 à 30, lisons ensemble. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit là? Ah oui, je suis à 20, 28, j'y arrive. Alors, il est où mon 28? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Ruach HaKodesh, ça c'est le terme le Saint-Esprit en hébreu, moi je prononce comme ça. Prenez garde sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc ancien, pour paître l'Église de Dieu. Voilà, ça s'adresse aux anciens. L'apôtre Paul installait les anciens partout où il allait. Bien sûr, vous connaissez ça. Je sais, évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après moi, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. J'ai écouté cette personne prêcher. Et il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Il prêche bien. Il connaît la Bible. Mais il a un angle d'attaque moqueur. Il y a quelque chose en lui de... quelque chose qui ne va pas. Et il amène subtilement, sous couvert de prêcher l'Évangile, une certaine rébellion à l'égard de l'autorité, mais pas une rébellion ouverte dans les propos, en se moquant par exemple de ses aînés, en disant « mais c'est de l'humour ». Vous voyez, c'est très subtil. C'est un poison qui s'installe. Vous me suivez? Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Parce que quand je vais sur YouTube, je constate de plus en plus l'entrée dans le ministère de jeunes serviteurs, il y en a de bons, il y en a de très bons, qui ont ce comportement déplacé. Par exemple, qui
Ils sont jeunes et ils s'acharnent à trouver les défauts chez les pasteurs les plus anciens. Il y a que ça sur YouTube. Hein. Hein? Là, vous ici, vous avez affaire à des gens qui, en fait, vivent eux-mêmes dans le péché. N'est-ce pas? Ceux qui calomnient les autres. Moi, j'ai été calomnié d'une façon terrifiante 3 fois. Et vous pouvez savoir une chose, quand les gens vous rapportent des choses mauvaises sur autrui, vous devez savoir que c'est eux qui cachent leur propre péché, très souvent. Et celui qui vit dans le péché non avoué, il ne supporte pas celui qui marche dans la sainteté, il va l'abaisser, toujours. Parce qu'il sert le diable, en fait, même s'il ne le dit pas. Vous avez des chrétiens qui servent le diable. Hein. Si tu ne vis pas, si tu caches du péché, tu deviens ami avec le diable, que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Donc attention à tout cela, je continue. Mes amis, dans le cas de cette personne, je ne donne pas de nom, surtout pas, j'ai pas envie, eh bien, le péché qui n'a pas été confessé, n'est-ce pas, laisse le diable en place dans la vie de la personne, et comme elle fait partie d'un ensemble, le diable s'installe dans tout l'ensemble, et je vous garantis que cette œuvre du Seigneur, que je connais, qui est merveilleuse, qui a été merveilleuse, va devenir une catastrophe. Et vous avez des églises qui se vident complètement, on se demande pourquoi. Voilà une des raisons pour lesquelles les églises peuvent se vider le jour au lendemain. Donc nous devons absolument veiller sur nos vies. Amen. Et voilà. N'est-ce pas? Il a dissimulé son péché, et étant dans un milieu où on prêche, il a commencé à prêcher, etc. Et je peux même vous dire qu'il vit des fausses manifestations de l'esprit. Nous avons plein de fausses manifestations de l'esprit aujourd'hui dans les églises. Vous savez ça, hein? Il y a 9 dons spirituels, vous les connaissez, hein? Le parler en langue, la parole de connaissance, la traduction, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, don de guérison, don de miracle et don de foi. Ça marche. Ça, je connais et j'aime bien. Mais on a vu tant de choses. Vous croyez que ça vient d'où? Et vous savez, un jour ou l'autre, le scandale apparaît. Je vais oser vous dire en public. Il y a 30 et des années, nous sommes allés à Francfort à une rencontre de Reinhard Bonnke, l'évangéliste allemand. Et aujourd'hui, il faut le dire, parce que tout le monde le voit, c'est la première fois que nous avons vu monter sur l'estrade un homme qui s'appelait Benin. Benin. Vous connaissez Benin? Et Dieu m'a montré une vision, il m'a dit, ce qui dégage de lui, ce n'est pas la lumière de l'esprit, c'est une lumière lunaire, froide, glacée. Cet homme n'est pas loin par Dieu. Et depuis, on a vu, quand je l'ai dit à l'époque, on m'a dit, mais tu te prends pour qui? Est-ce que tu te rends compte de ce que j'ai dit? Dieu m'a parlé. Je ne vais pas donner tous les détails, mais ma femme s'en souvient. Quand il a fait l'appel, j'ai dit à mon épouse, poussée par le Saint-Esprit, va devant lui pour voir. Elle est allée, et puis un ange l'a repoussée, elle a dit, retourne à ta place. Ne te laisse pas poser les mains par cet homme. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on voit qui il est. Vous savez les dégâts qu'il a fait? En prêchant la prospérité et toutes ces choses. Il envoie en enfer des millions de gens. Je connais les hommes de Dieu, je ne citerai pas de nom, mais qui disent, je suis allé recevoir l'onction de ce personnage. Aujourd'hui, il a demandé pardon. Et puis il recommence, et il redemande pardon, et il recommence. Vous savez ce qui est le problème de ce prédicateur mondialement connu? Il n'est jamais venu au salut. Il n'est jamais né de nouveau. Il a accepté Jésus, mais il n'a pas accepté, il n'a pas accepté Dieu en lui pour devenir un homme qui sert le Seigneur. Vous n'imaginez pas ce que le diable peut faire avec des gens pareils. Le cinéma, parce que le diable, évidemment, s'arrange pour donner de l'audience. Jésus fuyait les foules. Nous avons tellement de serviteurs. Vous savez, c'est aussi un esprit étrange dans beaucoup d'endroits. Il faut absolument beaucoup de membres. Moi, quand je vois déjà le travail pastoral, pour amener ne serait-ce que 10 âmes à naître vraiment de nouveau, je vois certains endroits où il y a 1000, 2000, 2000 personnes. C'est très bien, je suis content s'ils sont sauvés. Tu fais comment le travail pastoral? J'espère que je ne vous choque pas. Si je vous choque, c'est pas grave. C'est bien. Mes amis, c'est bien. C'est très très bien. Je continue. Voilà, alors,
je continue, et voilà. Alors je disais, qu'est-ce que l'enfer finalement? Mes amis, l'enfer, ce n'est pas c'est pas un lieu de vengeance de la part de Dieu. Au Moyen Âge, en Europe, on est belge comme vous, donc on a hérité de... On disait aux gens, parce que les gens ne savaient pas lire, ils ne lisaient pas la Bible, il y avait des cathédrales sur lesquelles on sculptait la Bible, mais c'était assez approximatif. Donc pour être sûr que les gens continuent à venir à l'église catholique, qu'est-ce qu'on faisait? On leur dit, écoutez, voilà, l'enfer, c'est un lieu de vengeance de Dieu, tu vas... c'est pas vrai. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu se venge? Non. Vous connaissez un Dieu qui se venge? Non. Non. L'enfer, c'est... Quand tu vas apparaître devant Dieu, tu sais très bien, en 1987 ou en 2017, tu as fait ça, tu sais que tu as fait ça. Oui. Tu n'as pas voulu le confesser? Non. Tu es un hypocrite? Oui. Tu crois que tu peux entrer au ciel? Tu peux entrer au ciel? À votre avis? Non. L'enfer, c'est un lieu de relégation. Et je crains le Seigneur, pour ma part. Vous savez, le temps que je passe parfois de vérifier. Ces derniers temps, j'ai fait ça. J'ai dit, je vais le voir dans tout mon passé. Quand je suis venu au Seigneur, une chose qui m'a béni, la première chose que Dieu m'a demandé, je m'en souviendrai toujours, il m'a montré 6 personnes que j'avais blessées, que j'avais fait souffrir. Et Dieu m'a dit, tu vas leur demander pardon. Mais un vrai pardon, hein. À genoux s'il faut. Je demande pardon, je t'ai fait ça, je t'ai vraiment fait mal. J'entends plus jamais les chrétiens qui disent ça. Ils acceptent Jésus et puis tout va bien, Dieu est amour. C'est étrange que Dieu ne te parle jamais d'aller demander pardon, ou de réparer, ou de restaurer. C'est pas normal, c'est pas normal. L'enfer, ce n'est pas un lieu de vengeance cruelle de Dieu, pas du tout, pas du tout. C'est le lieu de la relégation de toute rébellion contre Dieu, alors que l'on sait très bien que l'on est dans la rébellion. Amen? Ok? Mes amis, j'ai simplifié énormément mon message, mais ça ne fait rien. N'est-ce pas? Nous, le péché camouflé dans notre cœur, et peut-être que ce matin, il y a l'une ou l'autre personne qui se sent concernée. Dans ce cas-là, vous savez, vous cachez un péché. Vous l'avez caché à votre conjoint, à votre parent, à vos parents, à l'église, que sais-je. Moi, je ne vous demande pas devant tout le monde de vous confesser. Mais je vous demande, rentre chez toi. Ou peut-être ce soir, ce matin, mets-toi à genoux. Ayez du courage. Eh oui. Confessez-vous les uns les autres, dit l'Écriture. Ah, ça ne se fait plus du tout aujourd'hui. Mais renonce à ton péché. Avoue-le à Dieu. Arrête de croire que c'est gênant de l'avouer. Tu as trompé ton mari, dis-le lui. Dis-le lui. Sois vrai. Demande pardon à Dieu. Amen. Etc., etc., etc. OK? Donc, ayons dans nos cœurs la crainte de Dieu et la crainte de garder le moindre péché hypocritement au fond de nos cœurs. Amen. Car le syndrome, sinon, il y a quelque chose de terrible avec le péché que l'on garde dans son cœur. On sait qu'on doit le sortir. C'est comme un microbe. On doit le sortir. Hein? Et si on ne le sort pas, le rhume peut dégénérer, qui sait, en cancer, en autre chose. Le péché camouflé dans le cœur va durcir notre cœur. Et à un moment donné, il n'y a plus de retour possible. Parce que quand on va trop loin dans la dissimulation du péché, c'est comme si on disait à Dieu, je ne veux pas de ton salut. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est sérieux cette affaire. Et dans ce cas-là, on devient comme un certain Caïn, comme un certain Pharaon, un certain Nimrod, un certain Judas. Oh, mais moi je ne suis pas Judas. Tu es déjà Judas quand tu gardes un péché non confessé dans ton cœur. Qu'est-ce que Judas faisait? Oh oui, Rabbi, nous irons au bout du monde avec toi. Tu nous envoies chasser les démons, on va chasser les démons. Tu nous envoies faire ceci, on le fait. Mais dans son cœur,
s'il avait avoué à Jésus, Jésus lui aurait pardonné. Finalement, c'est Dieu qui l'utilise pour glorifier l'amour du Père sur la croix. Vous voulez devenir des gens comme Judas, parce que vous serez utilisés dans le mal, mais la réponse de Dieu pour ceux qui sont autour de vous sera supérieure à votre mal. C'est terrible. C'est terrible de se perdre, alors que le Seigneur fait tout pour nous sauver. Voilà. Tu as choisi la non-repentance, pire, la dissimulation. Tu ne peux pas entrer au ciel. Et tu dois aller dans la compagnie de tes semblables qui sont là en train de vivre ensemble avec M. Hitler, M. Staline, M. Pol Pot, Dutroux s'il ne se convertit pas. Vous voyez ce genre de personnes? C'est ça que vous voulez? Un seul péché dissimulé, vous serez avec eux. C'est un investissement sérieux et solide. J'aimerais, le Seigneur m'a montré, frères et sœurs, que des papes, des prêtres, de nombreux pasteurs, des chefs d'entreprise, des intellectuels, des hommes d'État, des ministres, des clochards, des mères de famille honorables, des milliardaires, des pauvres, de tout, vont en enfer. Parce que tous ces gens-là ont cru en un Dieu d'amour qui pardonne tout, sans qu'on ait à se repentir. Frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention à cet appel. Amen. Voilà une seule faute consciente que l'on cache. Il y a des péchés inconscients, on ne fait pas exprès. Eh bien, nous devons... alors, je voudrais terminer en vous disant, si vous n'aimez pas ce message, si vous n'avez pas aimé, peut-être, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes concerné. Moi, je ne sais pas si j'aurais aimé entendre ça il y a quelques années, sans me dire, peut-être je suis concerné. Tu n'aimes pas ce message? Oh, c'est pas très agréable, on est habitué, on va à l'église, on entend des beaux messages, c'est bien. Et c'est bien! On a une belle louange, c'était magnifique. On était bien, là. Mais... le Seigneur regarde dans ton cœur. Si tu ouvres la bouche, tu loues, le Seigneur est dans ton cœur. Tu loues qui dans ton cœur? Ton péché mignon que tu caches là? On rit, hein, mais... Je vais terminer avec un songe que Dieu m'a donné. Je crois qu'il faut que je le donne maintenant. J'ai abrégé de beaucoup mon message, mais ça ne fait rien. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je remercie, ce sera plus tard. C'était... pas vendredi dernier, mais vendredi avant, veille de Shabbat chez nous. On fait notre culte le samedi, nous. Mais un culte comme vous. Hein. On est chrétiens comme vous, mais on fait ça à Shabbat. Bon, voilà, on est juifs, c'est tout. Mais le vendredi soir, non, matin, avant de me réveiller, d'habitude je me réveille la nuit pour prier vers 3, 4 heures du matin, 5 heures, et surtout ces années, le Seigneur me réveille énormément pour... j'avoue, parfois je suis tellement fatigué, j'ai difficile de me mettre à prier, mais je le fais. Et le Seigneur, avant mon réveil, à 6 heures du matin, et le Seigneur m'a réveillé tout de suite après le songe pour que je prenne note du songe. J'ai pris note ici, et du coup, comme j'étais à moitié endormi, j'ai mal écrit, mais j'ai suffisamment pris note pour pouvoir vous restituer ce songe. Et ce songe, c'était je voyais une immense et très large autoroute, comme celle qu'on a prise en venant en voiture ici, les autoroutes belges très larges. Hein, elles sont belles, vos autoroutes. Hein. Et ça nous rappelle vraiment ce que la Bible dit, c'est que le chemin étroit qui mène à la vie est resserré, hein, et fin, et délicat. Et il faut faire attention sur ce chemin. Mais le chemin qui mène à la perdition est large, n'est-ce pas? Et sur ce chemin, je voyais 10 000, 100 000, 1 million de personnes, 10 millions de personnes, une foule énorme. Et les gens étaient serrés les uns contre les autres, et puis ils parlaient de choses et d'autres, d'affaires, de politique, de ceci, de cela, du dernier téléphone. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, les téléphones aujourd'hui, et les jeunes en particulier, vous occupent tellement que vous n'avez plus de temps pour Dieu. C'est un truc du diable, hein. La manière d'utiliser les téléphones aujourd'hui, c'est diabolique. Hein. Moi, j'évite au maximum. Je l'ai, parce qu'il faut bien. Mais regardez les gens.
N'importe où, dans un square, partout, dans le métro, en train, en avion. Les gens ne se parlent même plus. Pour évangéliser, c'est pas évident. Hein. Dis donc, tu veux pas que je te parle un peu de l'évangile? Ah, je suis... Oh mon jeu. On rit avec ça, mais vous savez qu'il y a une stratégie du diable dans tout ça. Hein. Les gens n'ont plus l'espace pour penser, pour réfléchir, pour prier, pour lire la Bible. On disait avec notre frère en venant, hein, c'est vrai, j'étais un acteur, donc j'ai beaucoup lu, j'étais un peu obligé de lire beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai environ 3000 livres à la maison, mais en fait, quand j'en ouvre un, je lis 2 pages et puis j'arrête. Je dis non, ça vaut pas la Bible. Mais la Bible tous les jours. 10 chapitres. Mais c'est tellement rempli de... Je suis en train de lire les nombres, hein. Beaucoup de gens disent, oh, les nombres. Bah, c'est extraordinaire, les nombres. C'est rempli de révélations extraordinaires, les nombres. Voilà, donc, sur cette autoroute, je voyais une foule immense, et à un moment donné, c'est comme si je m'étais élevé en travelling, avec une caméra, et puis les gens devenaient comme des petits points qui grésillaient. Et ça grésillait, parce que ça parlait. Et ils étaient tous collés, et ils avançaient tout doucement. 1 million de personnes, 2 millions, je ne sais pas. Et ça m'a dit, c'est l'apostasie. Et parmi eux, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Et puis ils avançaient vers une espèce de grande ouverture. En Israël, on a des tunnels d'autoroute comme ça. Chez vous, ils sont comme ça, hein, les tunnels. Chez nous, ils sont comme ça. C'est comme des grandes bouches, et on rentre là-dedans. Et je voyais ça, c'était à la fois une grande bouche comme une bouche d'autoroute chez nous, on entend à Yerushalayim, ou alors, et par moments, ça faisait comme une grotte. Et les gens avançaient, et puis ils n'avaient pas l'air du tout de réaliser qu'ils avançaient vers une grotte. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix si douce du Père. J'ai entendu, elle disait, vous savez, il y a une petite route de traverse à gauche. Vous pouvez la prendre et ne pas continuer à avancer comme ça. Et personne n'a pris la route. Tout le monde continue à avancer, en masse. Et ils entraient dans la caverne, et juste après, c'était... Et j'ai vu des milliers, des millions d'étincelles de vie qui descendaient en hurlant. C'était trop tard, c'était fini. Enfer. Et juste après, et je termine là-dessus, et ça c'est encourageant, le songe s'est arrêté et un autre songe est venu, et j'ai vu qu'on était sur une nouvelle terre, avec quelques personnes, heureuses, tranquilles. Et ça m'a dit, voilà, je viens bientôt instaurer mon règne sur la terre. Ne soyez pas dans la foule qui descend en enfer. Soyez prudents. Soyez ça. J'ai presque les larmes aux yeux en vous le disant, s'il vous plaît. Dieu nous a tant aimés. Amen. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, mais pas seulement sauvé. Jésus doit venir en moi et changer ma vieille nature dans la nature de Jésus lui-même. Les jeunes, je vous en supplie, demandez à Jésus de grandir en vous. Abandonnez tout. Vous êtes jeune et vous avez envie de vivre, je le comprends, j'ai été jeune aussi. Mais écoutez un vieillard qui vous dit, empressez-vous de tout abandonner, laissez Jésus prendre toute la place. Comme ça, vous n'aurez même pas à pécher. Celui qui laisse Jésus prendre toute la place ne pêche plus. Vous savez, j'ai fait des enterrements comme serviteur de Dieu. Si vous saviez la différence entre un cercueil où il y a un saint qui se trouve dans le corps d'un saint se trouve là, vous entendez presque les anges qui chantent. Nous avons vécu ça. Et un jour, on m'a demandé d'enterrer un jeune homme dont je m'étais occupé, qui n'a jamais voulu renoncer au péché. J'ai dit, Seigneur, comment je vais parler aux funérailles de ce jeune homme? Je voyais la mort, je voyais le diable, je voyais les ténèbres sur le cercueil. Je savais qu'il était en enfer. Comment je vais dire ça? J'avais peur que la famille se fâche sur moi.
Parce qu'un pasteur, ça fait un beau discours, n'est-ce pas? Moi, je ne fais pas de discours. Jamais. J'aime bien Jean-Baptiste. J'aime Élie, le prophète aussi. Et je terminerai là-dessus. Attention, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, ils sont de faux prophètes. Le vrai prophète, vous savez ce qu'il fait? Il ramène l'église au milieu du village. C'est ça le vrai prophète. C'est pas celui qui annonce 36 000 choses. Ah, ça va aller pour toi, c'est bien de... Oh là là. Fuyez ces gens-là. Moi, j'ai prophétisé des vraies prophéties qui se sont réalisées 15 fois en 40 ans, 10 fois, pas plus. Et quand je vois certains prophètes qui ont une salle de 300 personnes, qui ont une prophétie pour tout le monde et qui vous racontent des trucs, on ne sait pas où ça finit. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez pas ces gens-là. Écoutez Jean-Baptiste, écoutez Élie, écoutez les vrais prophètes, écoutez Agabus, écoutez ces gens-là. Ils ramènent l'église au milieu du village. Ça, c'est le vrai prophète. Et on ne les aime pas, ceux-là. On va les tuer. L'église ne les aime pas non plus. Israël ne les a pas aimés, l'église ne les aime pas non plus. Alors on va faire tout pour les... pour les... avec le mensonge et tout ce qu'on peut imaginer. Ils l'ont fait à Jésus, ils le feront, et nous le ferons aussi. Ok, donc frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Je ne l'ai pas prêché tel que je l'avais prêché en France, mais je pense que le Seigneur nous a parlé, et je vous en supplie, prenons au sérieux cet avertissement. Il nous reste si peu de temps avant le retour de Jésus. Ce serait dommage de rater la cible, alors qu'il revient. Jésus revient. Amen. Il revient vraiment. Il y a 30 ans, on nous disait Jésus revient, mais maintenant on peut le dire vraiment. Il nous reste pour moi 6 ans et demi, 7 ans, pas plus. 7 ans, pas. Tous les signes sont là. Vous en êtes conscient? Vous réalisez? Il ne faut pas rater la marche. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, si... Peut-être je vais remettre... Est-ce que quelqu'un aimerait prier ce matin? Je sais que c'est peut-être pas facile de dire au Seigneur, voilà, et c'est à cœur de le faire, autrement faites-le chez vous. Mais s'il y a... Je sais qu'il y a au moins une personne, c'est-à-dire il y a une personne qui va être concernée par le message. C'est une parole de connaissance que Dieu m'a donnée. Ne camouflez plus. Libérez votre âme, libérez votre cœur, et vous serez heureux. Parce que vous ne paraîtrez jamais devant Dieu pour entrer au ciel avec un péché camouflé. Quoi que vous ayez fait, vous avez avorté. Demandez pardon à Dieu. Ne cachez pas votre péché. Vous avez volé, c'est pas. Avouez à Dieu votre péché. Amen. Vous savez, vous n'imaginez pas le bonheur qu'on a en regardant sa femme et savoir qu'on ne la trompe pas, ni en pensée et encore moins en acte. C'est une merveille, on est heureux, n'est-ce pas? Amen. Je vous souhaite d'être heureux. Et ne laissez pas une ombre, une poussière de mal subsister, que vous savez être du mal. Repentez-vous, avant qu'il soit trop tard. Voilà. J'aurai à cœur, si le frère est d'accord, de prier pour les malades, s'ils le veulent. Vous faites ça chez vous? Vous priez pour les malades? Oui. Donc, vous pratiquez les dons de l'esprit, n'est-ce pas? Je crois, hein? Ça va. Tantôt, j'avais un parler en langue, mais si, je ne sais pas s'ils traduisent ici, mais voilà. Donc, alors, on peut peut-être prier pour ceux qui le souhaitent. Je répète encore une fois, s'il y a une personne ici qui s'est sentie concernée, s'il vous plaît, ne sortez pas même d'ici sans vous repentir. Vous pouvez le faire là où vous êtes, calmement. On peut tous baisser la tête d'ailleurs. On baisse la tête, allez, tous. Et si vous avez quelque chose, un péché caché dans votre vie, confessez-le à Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, voilà, ce matin je prends comme un ultime avertissement pour moi. Vous savez, vous pouvez mourir demain. Vous pouvez paraître devant Dieu demain, en sortant d'ici. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On connaît ce passage, n'est-ce pas? Alors Seigneur, là où j'étais léger avec du péché, je demande pardon. Et vous nommez le péché. Et vous dites à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur et libère mon cœur du chaos, du désordre, du trouble qui est peut-être caché quelque part. Libère-moi aussi peut-être de l'emprise de Satan sur ma vie. Une façon cachée, mais réelle. Au nom de Jésus, personne. Amen. Amen.